Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Pour la guidance du mois d'août, j'ai choisi le tarot hébraïque pour le message général, pour l'énergie du mois d'août. Et puis je continue avec les Normands. Ok, on y va pour les Verseaux pour le mois d'août. Quel est le message global, le message principal pour vous pour le mois d'août? Pour les Verseaux, et on a Aïn, l'œil. Dit, regardez comme elle est belle. Les signes, c'est l'œil, c'est la vision, c'est le regard, c'est le focus aussi. Vous avez les chiffres 70 et 16 aussi, peut-être à prendre en considération. Alors, c'est la source, le discernement. Alors, il y a des mots-clés, je regarde, du culturel, la rate, ça symbolise aussi la rate, l'être simple, et ça symbolise aussi le signe Capricorne. La vision, le regard, la contemplation, la fixation, aussi faire attention aux détails, la projection aussi, et ça peut aussi représenter le mauvais œil. On va voir les prochains messages avec le Normand pour les Verseaux. Si vous êtes ascendant Capricorne, ça va voir si ça vous parle. Le Capricorne peut être le partenaire, la personne qui concerne le mauvais œil aussi. Autour de vous, et on y va pour les Verseaux. Quelle est la principale problématique, le souci, on se pose des questions, et puis les messages autour pour les Verseaux pour le mois d'août. Je libère un peu d'espace. Est-ce qu'on voit tout? Je règle. Comme ça, c'est mieux. Alors, on y va. La carte centrale, on parle de la lune, l'intuition, les soucis, tout ce qui est non dévoilé, les secrets. On voit l'observation, peut-être aussi le rêve. On se projette, besoin d'avoir des projections de l'imaginaire aussi. Vous êtes la tête dans l'espace, dans l'imaginaire. Voilà, que vous regardez en espérant. Il y a l'espoir. Il y a aussi la notion d'espoir. Tout ce qui est caché aussi. La lune représente tout ce qui est caché, tout ce qui est secret. Vous avez l'observation aussi. Peut-être vous avez vu quelque chose qui vous a gêné, qui vous a un peu perturbé, que vous gardez pour vous. Ce que vous avez dans la vision, vous allez le voir, que ça va vous perturber, je pense. Donc aussi, ça peut représenter des problèmes, parce qu'il y a des soucis. On voit aussi, il y a la rate, hein, c'est le symbole. Il y a un cycle aussi. La lune, ça représente un cycle de 28 jours. Est-ce que dans 28 jours, il y a quelque chose qui va arriver? Donc soyez focus à propos dans la fin du mois d'août. L'étoile, on est toujours la tête dans le ciel, là, les étoiles. Il y a la notion vraiment là de rêverie, le dos, on se met dos au dos, on n'est pas face face à vous. Vous vous cachez là. Attendez, est-ce que objectif? Donc l'étoile, ça représente la carte de l'espérance, la rêverie, la guidance. Il y a vraiment une notion d'espoir, moi j'ai l'impression là. Je ressens une attente d'un espoir, une attente d'un signe. Vous êtes en attente de quelque chose ou de quelqu'un.
c'est comme là, la lune. Il y a un souci peut-être par rapport à une relation sentimentale aussi. Ça peut être relation sentimentale, l'attente de quelqu'un, l'attente de réponse aussi sur le plan professionnel peut-être, l'attente d'amélioration. Vous êtes en attente de quelque chose, les Verseaux. On a l'ours. Ça symbolise le pouvoir, l'autorité. Est-ce que ce besoin d'évolution, vous êtes en attente d'une réponse par rapport à une demande d'évolution, par rapport à un changement? Vous espérez peut-être d'avoir un statut plus important, avoir un statut pour d'autres, de la responsabilité. Ça représente aussi l'homme de pouvoir ou la personne de pouvoir, d'autorité, on a dit, de richesse, d'une stature de quelqu'un qui a une posture de père, position de force. Peut-être vous êtes en transition dans l'espérance d'avoir ce statut, cette posture. Vous travaillez dessus. J'ai l'impression que vous avez envie d'évoluer vers un poste à responsabilité ou une position à responsabilité, foyer, sentimental, relationnel. Là, on a le trèfle. La chance pour vous. On parle d'une chance, d'une opportunité, d'un espoir. Avec la 16, c'est l'espoir. Quelque chose qui s'ouvre, qui vient vers vous pour vous propulser vers quelque chose de positif. J'ai la carte 28 qui représente un homme. L'intervention masculine, aussi l'action, prêt à partir, prêt à décoller. Il y a toujours l'observation. Prêt, mais prêt, vous êtes, mais tout en étant focus et focalisé sur un objectif. Vous êtes en train de fixer quelque chose, fixer un aboutissement. Prêt à décoller, mais il manque le feu vert, il manque un élément pour déclencher ce départ. Mais vous êtes en observation, en attente d'un signe, en attente d'un accord pour démarrer. C'est comme un athlète là qui est au départ pour courir, pour arriver à son final objectif. Là, le serpent, on parle de changement, il y a un changement de situation, donc prêt pour démarrer ce changement. Il y a une transformation en vous, les Verseaux. Vous êtes en introspection pour trouver ce changement, pour réaliser ce changement. Il manque l'étoile, la guide, le guide, la guidance en fait, vers ce but, cette focalisation. Vous avez un objectif en vue, vous avez déjà commencé à vous projeter, il y a une projection qui est là vers un but précis. Vous serez focalisé pour y arriver et la transformation, elle commence à se mettre en place. Vous vous donnez à fond dans cette transformation. Mais il manque le point de départ, le signal pour le départ. Il y a une grande transformation pour vous, les Verseaux. Vous attendiez sauf qu'un élément déclencheur. Il y a l'arbre, on parle de famille, de l'ancrage, l'enracinement quelque part. Peut-être aussi la peur de l'éloignement par rapport à votre famille, ce nouveau départ. Il peut perturber votre équilibre familial, il peut toucher la famille, ça peut aussi déstabiliser ensuite là ce que vous avez construit, ce que vous avez vraiment bâti,
il peut être perturbé par cette nouvelle démarche. C'est ça la peur. La transformation, le changement peut vous faire peur. Peut-être c'est pour ça que vous hésitez à commencer ou à débuter cette action. Ce que vous avez construit, ce qui vous lie, le lien familial, il vous empêche d'avancer peut-être aussi dans pour cette opportunité. Avec les rêves enchantés, on continue avec les Normands. Les Normands. Problématique, pareil pour la carte du milieu. La suite. Il y en a deux. Alors, au milieu, on a la montagne. Vous voyez, il y a des difficultés. Des difficultés à surmonter. Je pense que c'est le mental qui vous empêche d'avancer. Ça cogite dans votre tête, ça cogite aussi, ou peut-être il y a aussi d'autres problématiques qui vous empêchent d'avancer. Il y a quelques difficultés à surmonter, quelques problématiques à résoudre. Ça ne sera pas facile, cette nouvelle démarche. Il se peut que c'est vous aussi, c'est un auto-sabotage. Vous retardez la démarche. Les étoiles, on a la solution. Il y aura quelque chose qui va être révélé, qui va vous sortir de cette attente. On vous propose la solution, on vous propose l'idée. C'est à vous aussi d'ouvrir cette cage, parce que vous vous enfermez dans vos idées, dans vos habitudes. Vous avez peur peut-être aussi de l'inconnu. Vous avez peur de cette nouvelle opportunité, de cette nouvelle démarche à faire. Vous sortir de cette emprise mentale. On a l'ours et la croix, il y a une fin. Il faut mettre fin à cette autorité. Fin de l'autorité, fin du pouvoir. Vous allez faire obstacle à quelqu'un d'autorité. Quelqu'un d'autoritaire. Quelqu'un qui a du pouvoir sur vous. Vous mettez fin à cette situation. Vous prenez le devant. Peut-être c'est ça le changement qui se prépare en vous. C'est pour affronter cette personne ou cette situation qui vous bloque. Parce qu'il y a un certain pouvoir sur vous, sur votre situation. Soit c'est un travail, vous posez votre démission, soit c'est une relation toxique, vous prenez le devant d'arrêter cette relation, vous prenez l'initiative. Vous voyez, vous êtes prêt, hein, tout à fait, mais je pense, ouais, vous êtes en attente de quelque chose qui va mettre fin à cette situation. Je sais pas c'est quoi, est-ce que c'est une procédure, entamer une procédure, plein de choses, mais il y a un déclencheur. Le déclencheur, c'est ça qui va peut-être faire bouger les choses. Quand vous prenez la décision, stop, on arrête, je passe à autre chose, je ne veux plus subir ça. Vous voyez, ça viendra de vous. On a les dés, on se lance, on y va. Ah, vous voyez l'élément déclencheur, c'est un déclic qui viendra soit de vous, soit de l'extérieur, mais qui sera votre appui, votre aide. Ce moment, ça sera révélé au bon moment. C'est comme, vous le voyez, comme une chance pour vous. Donc il faut la saisir. Il ne faut pas la laisser passer parce que ça ne sera pas de la même façon après. Donc une fois que vous aurez la chance de saisir une opportunité, une occasion de se libérer, de mettre fin à une situation qui vous bloque en fait, ou qui vous gêne dans votre vie, une situation qui est gênante, qui est déstabilisante, je pense que ça sera, attendez-vous, vous êtes en attente de toute façon,
Vous êtes en attente, en observation, à quel moment je dois agir, et ça viendra. Faut pas la laisser passer. Et l'action après, l'éveil, la lumière. Vous allez le voir, vous allez être guidé. Vous regardez, vous observez, on est en observation, on est prêt et ça viendra. Voilà, avec la chance, avec les dés, on vous lance, on vous donne cette chance, vous allez partir, vous allez avancer, vous allez déclencher la procédure. Il y a un éveil, un éclaircissement pour vous, ce sera évident. Ce moment-là, ce sera évident. Le serpent, on a les souris. C'est ouais, le serpent, ça peut être aussi la personne néfaste. Là qui vous met dans cette situation de soucis, de problèmes. Une transformation en vous parce que vous allez vous en apercevoir. Vous allez avoir un éveil, un éclaircissement sur une situation, sur une personne ou une situation. Et vous changerez. Il y a un changement en vous. Et on a vu que la cage là, ça vous libère. Ça vous libère complètement de cette autorité, de cette relation, de cet emprisonnement peut-être aussi par rapport à une personne ou une situation. On a l'arbre et le jardin. C'est le réseau, c'est la famille, peut-être c'est votre appui, ça sera la famille. Un lien que vous avez tissé aussi avec le temps. Ça peut être aussi votre refuge. Envie aussi peut-être de se trouver en famille au mois d'août, de changer les idées, un refuge pour vous en famille, chez des personnes en famille ou des personnes avec qui vous avez tissé des liens très forts. Et là, vous changerez des idées, je pense. Le besoin aussi de passer de bons moments avec ces personnes. Les communications, les échanges, tisser un réseau aussi. Pourquoi pas aussi tisser un bon réseau de professionnel ou amical. Continuez avec le normand. Et là, c'est le normand enchanté. Continuez à faire avancer les messages. Alors, qu'est-ce qui est problématique au milieu? Ah, j'en ai un. Celle-ci. Tac. Alors, qu'est-ce qui pose problème? Déjà, on a vu les montagnes, la lune, les rêveries et les nuages. C'est le doute. Vous doutez aussi. Il manque confiance. Confiance en vous, confiance en quelqu'un. Situation. C'est pour ça que vous êtes en attente. Il y a un retrait. Il y a des difficultés à percevoir les choses, à prendre l'initiative, à être dans le doute, même si vous avez vu des choses. Je pense que vous mentez à vous-même peut-être aussi. Vous n'arrivez pas à trancher. Vous avez des difficultés à prendre une décision, si c'est ça le problème. Vous avez vu des choses, vous avez observé, vous savez où vous voulez aussi aller, ce que vous voulez faire. Il y a une projection, il y a un objectif, une ambition, mais il y a une peur en vous parce qu'il manque de confiance, il manque des éléments. La peur d'être pas à la hauteur de ces démarches. Donc vous vous doutez de vous-même. Et on a avec les étoiles la libération, on sort de sa cage, on trouve une solution et on a le vaisseau. Et ça viendra si vous sortez de ce cadre, si vous arrivez à trouver
l'élément déclencheur, on a dit, ça viendra, ça va venir. Vous avez la chance, il y a un élément qui va déclencher ce processus de transformation, on a vu aussi, et on voit, on part à l'aventure, on quitte un lieu, on quitte une situation. On a vu avec la croix, on prend la décision, enfin, mais parce que vous étiez en attente, vous observez, vous attendez et ça viendra. C'est la clé. Quelque chose qui va vous libérer. On parle donc de la chance, on lance les dés, on se lance, on prend le risque peut-être aussi, et les poissons. Il y a le côté financier aussi. Il peut y avoir aussi un gain d'argent dans les jeux. Pourquoi pas pour certains, ça peut parler ça aussi, la chance, vous avez les trois en jeu peut-être, pas des grosses mises, mais faites le test, ça peut arriver qu'il y a un jeu, il y a un gain dans le jeu, les vaisseaux, les versos, oh, versos. Alors, aussi, ça peut parler d'une récompense, d'une prime, d'un rentrée d'argent inattendu, par le gain ou autre moyen. Ça peut aussi par rapport à la famille. Est-ce que il y a un héritage peut-être? Le trèfle, ça vient la chance, la croix, la mort, ou la fin et la chance. Donc il y a fin de ce pouvoir, la fin de cette possession. Peut-être vous êtes sous l'emprise de quelqu'un et on met fin à par rapport à cette situation. La chance est avec vous 2 fois. Il va y avoir quelque chose qui va vous libérer, hein, les vaisseaux. Les verseaux. Pourquoi les vaisseaux? Waouh. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les vaisseaux? Le vaisseau, je pense, c'est j'arrive pas de le dire. Je pense que c'est le départ, c'est le déménagement, le voyage, expatrié. On prend son envol. Alors, transformation, souci et présence d'un ami. Est-ce que dans ce milieu amical, il y a quelqu'un qui a des soucis et vous serez amené à l'aider? Vous prenez en charge cet ami. Parce qu'il peut y avoir du changement. Ou changement de situation, changement de relation par rapport à quelqu'un. Puisque vous allez vous rendre compte dans votre entourage amical, il y aura une déception peut-être. Le voir, vous allez être déçu en observant peut-être un geste, un comportement. Il y aura une déception d'un ami ou d'une amie. Ou un souci avec un ami. On parle donc l'action l'homme, l'action la tour. C'est là, vous êtes focus, vous voulez arriver à cette finalité. Soit finaliser un plan d'action par rapport à l'administratif. La tour, ça peut représenter l'administration, le palais de justice, peut-être entamer une procédure judiciaire. Ça peut parler aussi d'un conflit, de procédure avec un problème immobilier et, par rapport à votre bâtiment, par rapport à le syndic. J'ai aussi une notion de notaire. Mise en lumière d'un problème avec ce patrimoine immobilier. Ça peut aussi l'objectif de finaliser un investissement, un achat
immobilier. Là, on est prêt à acquérir un achat, acquérir une maison, un appartement. C'est votre objectif. Je pense que là, il y aura une opportunité là-dessus pour des Verseaux, pas des Vaisseaux. Il y a un acte notarial, un contrat aussi. Ça peut parler, oui, d'une grande entreprise aussi. Il y a le bonheur, il y a la lumière, le bonheur, la joie par rapport à ce bâtiment. On commence quelque chose, on commence une activité aussi avec cette entreprise. Certains Verseaux. Alors l'arbre, le jardin, et on a l'anneau. Ah, vous voyez, c'est le contrat, l'accord, le partenariat, l'association et la relation, le lien très fort avec quelqu'un ou avec la famille. Il se peut, ouais, là on va célébrer une relation, on va célébrer l'officialisation d'une relation, puisqu'il y a aussi le bâtiment, ça peut la mairie peut-être, ou un mariage, ou un Pax, ou n'importe, mais il y a une officialisation d'une relation, d'une association. Ça peut aussi parler d'un accord, d'un contrat. Hein, on voit le contrat peut aussi parler d'une entreprise, d'un contrat, d'un engagement. Voilà, j'ai fini. Et on finalise avec l'oracle des plantes et sorcières. Quel est le message final pour les Verseaux? Et on a le voyage des petits, pissenlit, et je vais voir le livre. Alors, le voyage des petits, la carte 4, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Oh, voilà, elle est belle la carte aussi. Certaines petites choses, voyage loin, avec bienveillance, confiance dans le monde, portant un regard capable de voir. C'est le regard, hein, c'est la carte œil. Le pissenlit vous invite à souffler autour de vous de menues merveilles. Laissez-les se poser où elles influent dans la beauté. C'est là dans l'invisible que se produit la transformation, comme la graine qui germe dans la terre. L'œil dans le pissenlit observe et veille. Ah, excellent, vous avez l'œil, vous voyez l'œil? C'est vraiment votre signe, votre élément, hein, l'observation, l'œil. Alors, l'œil dans le pissenlit observe et veille. Il enregistre ce qui compte. Le moindre cadeau peut engendrer un changement de direction. La magie réside parfois en ce qu'il y a de plus petit. Parvenir à saisir l'éclat permet de l'appréhender pleinement. Soyez attentif à ce qui se passe autour de vous. Observez, ouvrez grand les yeux et observez autour de vous. Il se peut qu'il y ait une surprise. Voilà. Voilà les Verseaux, je vous dis merci et à bientôt. Ciao, ciao.